Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Romain comme d'habitude. Nous voici au jour numéro 12 je crois du défi, ou numéro 13 du défi que je t'ai lancé, dans lequel il s'agissait, je vais y arriver, de faire 15 minutes de maths quotidiennement chaque jour pour t'améliorer en maths et pour te remettre un petit peu en jambes et tu sais, te rappeler toutes les petites choses, toutes les petites mécaniques en mathématiques et peut-être même pour avoir une bonne note dès la rentrée. Donc voilà, si tu nous rejoins, si c'est la première fois que tu vois ce défi, je t'encourage à nous rejoindre tout simplement et à faire le défi que je te propose, c'est-à-dire 15 minutes. 15 minutes c'est court, ça se fait bien, tu vois, ça se fait super rapidement si tu es concentré. Je t'assure que quand on est concentré, généralement les choses passent très très vite, le temps passe très vite. Donc tu peux dégager ton bureau, tu peux éloigner ton téléphone portable un instant, pendant juste 15 minutes, tu vois, tu enlèves les notifications éventuellement, et c'est parti, tu te concentres sur les exercices que je te propose. Donc juste une petite histoire à propos du sport, tu sais, le sport, ça a été prouvé scientifiquement qu'il améliore le fonctionnement du cerveau, le fait que tu l'oxygènes davantage, etc., etc. Il y a vraiment des études scientifiques qui montrent que ça améliore le sport, l'activité physique, le fonctionnement de ton cerveau. Tu sais, moi-même, quand j'étais en lycée, je ne sais pas si c'est ton cas, je faisais pas vraiment beaucoup de sport parce que j'avais pas pris goût à un sport en particulier. La natation, je n'aimais pas spécialement ça. La course à pied non plus, le vélo pas plus que ça. Et en fait, en prépa, j'ai commencé à avoir envie, à avoir besoin de faire du sport. Et c'était quelques mois après la rentrée scolaire en maths sup. Ça remonte déjà à plusieurs années. Et depuis, j'ai jamais arrêté de faire du sport. J'en fais toutes les semaines depuis ce temps-là. Et j'ai peut-être dû arrêter un mois parce que j'ai été blessé à un moment donné. Et c'est tout en fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment ressenti le besoin, tu vois, le fait de ne pas faire de sport pendant les 2 ou 3 premiers mois de ma scolarité en maths sup. Déjà, j'avais du mal à dormir, j'avais du mal à rentrer dans le rythme de la prépa. J'étais parmi les derniers de la classe en plus au tout début. Et, euh, et en me mettant au sport, je pense que ça a été un facteur énorme qui m'a permis de m'améliorer aussi en cours et d'améliorer mes notes et d'améliorer, si tu veux, ma concentration quand j'étais au travail, tout simplement, quand je voulais bosser mes maths, entre autres. Et voilà. Le fait de faire de la course à pied, ça m'a aéré l'esprit et tu vois, j'en faisais 1 à 2 fois par semaine. Et je le faisais je courais dans un parc juste à côté de chez moi, un parc super agréable, enfin à côté de chez moi à l'époque. Et d'ailleurs, j'habite toujours pas très loin de là où j'étais quand j'étais en prépa, c'est vraiment un hasard. Et en fait, voilà, je t'encourage aussi à faire du sport si tu n'en fais pas, peut-être à explorer des sports si pour l'instant t'as pas trop le goût pour la course à pied, ou pour la natation, ou pour le vélo, ou pour la muscu, je sais pas. Donc voilà, explore un peu, pousse-toi et tu vas voir que on peut pas dire que ça nous plaît pas avant d'avoir essayé en fait, et avant de s'être poussé un minimum et de ressentir le plaisir de faire du sport. Donc voilà, c'est difficilement descriptible. Moi, je t'encourage vivement à le faire. Et en prépa, d'ailleurs, on courait des 3000 mètres parce qu'il y avait un terrain de sport juste à côté de chez nous, un terrain de foot même. Et en fait, c'était un terrain de 333 mètres. Et du coup, on pouvait faire des 3000 mètres avec des amis là-dessus. On avait organisé un 3000 mètres avec quelques camarades de classe et c'était vraiment génial. Donc voilà, 3000 mètres. Je te donnerai mon record d'ailleurs si tu le demandes. Écoute, aujourd'hui, on va corriger l'exercice que je t'ai envoyé hier, que je t'ai donné hier. C'était des exercices dans un premier temps sur Thalès. Donc si tu rentres en seconde, voici l'exercice que je t'avais donné. Une petite configuration comme ça qu'on appelle papillon, puisque ça ressemble à un papillon. Alors là, je vais la dessiner super vite. Voilà, on avait C, K, H, L, G, 1,6, 2 ici, juste pour cette longueur. Et ici, on avait 2,7. Et l'idée, c'était de trouver HG et ensuite HK. Alors comment on va faire pour trouver tout ça? Donc c'est parti, là, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans les maths. Fini les petites histoires, on se concentre, c'est parti. Donc là, on a envie de progresser, on se souvient, qu'est-ce que c'est que cette configuration en fait? Cette configuration, c'est un petit peu la configuration d'un papillon, une configuration de Thalès, parce qu'il en existe une deuxième, tu sais, celle-ci, quand tu as un triangle et puis une droite parallèle dans le triangle. Donc celle-ci, c'est pas tout à fait ce qu'on a ici. Ici, tu as deux droites parallèles qui sont cette droite rouge là et cette droite rouge là. Hop. Toi, tu veux trouver HG. HG, il est où? Il est là. Hop. Et tu aimerais trouver cette longueur-là. Alors là, je vais quand même réussir à m'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut déduire du théorème de Thalès quand tu as deux droites parallèles comme ceci? En fait, tu peux déduire des égalités de rapport. Plus petit sur plus grand égale plus petit sur plus grand égale plus petit sur plus grand. Moi, c'est comme ça que je le retiens. Notamment, tu vois, HK ici, qu'on recherche d'ailleurs, HK, sur HL,
tu vois, on reste sur une même ligne ici, est égal, donc ça c'est un rapport, on appelle ça, c'est-à-dire une division, ou une fraction aussi, c'est la même chose, eh bien c'est égal à HC sur HG que l'on cherche, et c'est égal à KC sur GL, ou LG. Voilà, et ça tu connais, parce que tu vois, KC en fait c'est donné, en fait c'est 1,6, et l'autre, GL, c'est 2,7. Donc voilà, là tu vas donc pouvoir connaître certains autres rapports. Alors, tu vois, nous, si on s'intéresse par exemple à HL, donc ça c'est connu, HL aussi, et HC aussi. Tu vois, tu mets tout ce qui est connu, et là ça y est, tu vas pouvoir trouver des équations, parce que si je fais ça égale ceci, donc ça c'est complètement connu, hein. Et puis notre inconnu, finalement, c'est quoi? C'est ce HK-là, on ne le connaît pas. Tu vois, et ce HG-là non plus, on ne le connaît pas et on les cherche. Donc finalement, en posant cette première équation, tu vas obtenir HK sur HL égale 1,6 sur 2,7. Alors, pour te dire combien ça fait ce truc-là, est-ce que j'ai ma calculatrice? Oui, hop, il suffit de l'attraper. Alors 1,6 sur 2,7, hop, ça te fait 0,59 et quelques. Bon, tu vois, on va garder peut-être ce rapport dans un premier temps. En plus, ça simplifie. On pourrait dire que ça simplifie pas. On pourrait dire que ça fait 16 sur 27. C'est pas mal de dire que ça fait 16 sur 27. Voilà. Et HL, tu le connais, ça fait 2 en fait. Tu vois, c'est égal à 2. C'est ici. Donc finalement, comment je passe le 2 de l'autre côté? Ça, je peux l'enlever, hein. Eh bien, je multiplie par 2 de chaque côté. Tu vois, pour passer le 2 à droite, et j'obtiens donc tout simplement HK égale 2 fois 16 sur 27. C'est-à-dire 2 fois 0,59 à peu près, parce que 16 sur 27, je viens de le taper à la calculatrice, ça fait à peu près 0,59. Donc là, finalement, tu obtiens 32 sur 27. Tu vois, ça, c'est pas mal. Donc voilà, est-ce que c'est divisible par 9? Ben non, hein, parce que 3 fois 9, ça fait 27, mais 32, ça n'est pas divisible par 9. Donc là, on a une fraction irréductible. Voilà, là, tu as un résultat exact sur HK. Et je t'encourage vraiment à trouver comme ça les résultats exacts, donc à garder les fractions. Tu vois, c'est pour ça que je me suis permis de transformer 1,6 sur 2,7 en 16 sur 27, parce que, tu vois, une fraction, je peux toujours la multiplier par 10 en haut et en bas, ça reste toujours la même fraction. Donc, ça fait 16 sur 27. Voilà. Et après, j'ai multiplié par 2 et ça me donne 32 sur 27. J'espère que tu as suivi. Ensuite, n'hésite pas à mettre pause, hein. D'ailleurs, si tu as besoin de plus de temps pour comprendre, n'hésite pas à mettre pause sur les vidéos. C'est vraiment important, hein. C'est super important. Faut pas juste suivre comme ça une vidéo en étant spectateur. Tu sais, on s'améliore dans la vie ou dans n'importe quelle discipline en étant acteur, c'est-à-dire en agissant plutôt que juste en regardant les choses et en étant spectateur. Donc acteur plutôt que spectateur. Là, tu vois, deuxième équation que tu peux poser. Donc là, ça y est, on a trouvé HG, hein, tu vois, j'ai encadré mon résultat. Ou HK plutôt, d'ailleurs, c'était le deuxième. Et HG, bah, tu vois, tu utilises cette égalité-là, c'est-à-dire que HC sur HG, c'est toujours égal à 1,6 sur 2,7. Donc je le note. HC sur HG. Voilà. Et donc, ça, c'est toujours égal à 16 sur 27, c'est-à-dire 1,6 sur 2,7. C'est la même chose. Et là, toi, tu cherches, on avait dit HG. Et HC, tu le connais, puisqu'il est donné, il est là. Donc ça fait 2. Alors là, comment retourner un peu l'équation pour obtenir HG? Eh bien, c'est pas très compliqué. En fait, tu multiplies par HG de chaque côté, fois G fois HG. Ça te permet de l'enlever de la gauche et de le retrouver à droite du égal. Donc tu obtiens finalement, si je reprends le rose, tu obtiens, donc je peux mettre le symbole équivalent ici où tu passes une ligne, hein, ça fait 2 égale 16 sur 27 fois HG. Tu vois, parce qu'il se simplifie ici à gauche, les HG. Ensuite, tu vois, tu aimerais bien avoir HG égale tout seul. Donc là, le HG, il est en compagnie de 16 sur 27. Comment tu te débarrasses du 16 sur 27? Eh bien, tu multiplies par l'inverse de chaque côté. Tu multiplies par 27 16e. Donc 27 sur 16 fois à gauche, 27 sur 16 fois à droite. Et ça te permet de passer, entre guillemets, la fraction 16 sur 27 à gauche. Parce que là, à droite, il s'enlève. Vu que tu n'as que des fois, le 27 s'enlève, se simplifie, et les 16 aussi. Donc tu te retrouves avec juste HG à gauche, tout seul. Donc finalement, tu obtiens HG, si je le réécris plutôt dans ce sens, à gauche, donc HG égale 2 fois 27, ça fait 54, sur 16. Et ça se simplifie parce que tu vois,
ça fait tout simplement 54, ça fait 27, justement fois 2, sur 2 fois 8. 27 fois 2 sur 8 fois 2, si tu veux, c'est 16 en bas. Hein. Donc les deux s'en vont et tu obtiens 27 sur 8. Voilà, j'espère que tu as compris ces petits calculs, 27 sur 8 que j'encadre. Donc là, tu vois, on avait vraiment à faire une configuration de Thalès. N'oublie pas de dire au début, je ne l'ai peut-être pas dit, là tu dis, comme KC et LG sont parallèles, on utilise, d'après le théorème de Thalès, on a ceci. Donc n'oublie pas de faire cette petite phrase, je répète, comme KC et LG sont parallèles, d'après le théorème de Thalès, on a tout ceci. Allez, c'est parti, on passe à l'exercice d'après que je t'avais donné. Si tu passes en première, je t'avais demandé de résoudre 1 sur x plus 1 égale moins 2 sur x plus 3. Alors première étape, toujours quand tu vois une équation, trouver là où les valeurs interdites, s'il y en a. Les valeurs interdites pour x. Tu sais, en maths, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, il y a plusieurs opérations interdites, mais la première qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de diviser par 0. Donc il ne faut pas que x plus 1 soit égal à 0, ni que x plus 3 soit égal à 0, parce que sinon ça ferait du sur 0. Et ça, on ne peut pas faire en fait en maths. Donc tu vois, il faut que x soit différent de quoi, d'après toi? Et là aussi, il faut que x soit différent de quoi? Il faut qu'il soit différent de moins 1 et de moins 3. Donc les valeurs interdites, tu vois, je les fais très rapidement ici, c'est tout simplement moins 1 et moins 3. Ce n'est pas les solutions, hein, c'est vraiment les valeurs interdites, les valeurs que ne doit pas prendre x. Tu comprends? Parce que si x vaut moins 1, ça fait 0 ici, et si x vaut moins 3, ça fait 0 ici, et d'une manière générale, on ne peut pas diviser par 0. Tu vois, donc ça c'est l'étape préliminaire, c'est l'étape de départ, la première étape qu'il ne faut pas oublier quand tu résous une équation. Ensuite, on passe à la résolution, la vraie résolution, la résolution effective de ton équation. Donc là, ce que je te propose de faire, c'est tout passer d'un côté. Donc comment tu fais, hein? Rappelle-toi, je te rappelle, il faut toujours faire une même opération de chaque côté du égal. Donc là, tu fais un moins 2 sur x plus 3, ou un plus 2 finalement, hein, sur x plus 3, de chaque côté. Et comme ça te permet de l'enlever de la droite, parce que là, ça se simplifie, ça va donner 0. Et à gauche, tu vas trouver donc 1 sur x plus 1, plus 2 sur x plus 3. Tu comprends? Égale 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça serait pas mal de mettre au même dénominateur en fait. D'ailleurs, on pouvait peut-être faire autrement. Hein. Tu aurais pu multiplier par x plus 1 de chaque côté pour passer ça à gauche, multiplier par x plus 3, une sorte de produit en croix un petit peu. Mais on n'utilise plus trop le produit en croix maintenant. En lycée, on utilise les règles pour manipuler une équation ou une inéquation, c'est-à-dire de chaque côté du égal, qu'est-ce que tu peux faire comme opération? Un plus, un moins, un divisé, un fois, et aussi une cinquième qu'on voit en première et terminale qui s'appelle la composition de fonctions. Donc là, tu vois, tu peux mettre au même dénominateur, donc ça veut dire que tu multiplies par x plus 3 ici, en haut et en bas, tu n'oublies pas, c'est ça que je voulais dire, les parenthèses, là tu mets bien fois x plus 1 avec des parenthèses, voilà, et tu obtiens tout simplement x plus 3, donc là-haut, plus 2 facteurs de x plus 1, le tout sur un même dénominateur qui est, tu vois, on ne va pas développer, on va garder x plus 1 facteur de x plus 3, le tout égale 0. Et ça va te donner là-haut, alors qu'est-ce qu'on obtient? Donc déjà, tu vas pouvoir enlever tout ça, parce que tu sais, quand tu as une fraction qui vaut 0, imagine tu as grand A sur grand B qui vaut 0, ça, si tu multiplies de chaque côté par B, hein, rappelle-toi, hein, tu vois, c'est ce que je te dis à chaque fois, hein, quelle règle tu peux appliquer sur une égalité ou une équation pour la transformer? Tu multiplies par exemple par B de chaque côté. Ça l'enlève de la gauche et tu obtiens A égale 0. Donc finalement, tu vois, quand tu as une fraction qui vaut 0, ça revient au numérateur qui vaut 0. Donc finalement, ça, tu peux le passer de l'autre côté, tu vas retrouver 0, et tu obtiens, là-haut, hein, c'est numérateur, tout ceci, c'est-à-dire x plus 3, plus 2x si je développe, tu vois, avec les petites flèches, plus 2, égale 0. Et donc tu obtiens 3x plus 5 égale 0. Et donc finalement, la solution que tu obtiens, c'est moins 5 tiers. Hein. Si tu passes, je vais un tout petit peu vite ici, tu passes le 5 de l'autre côté en faisant moins 5 de chaque côté, puis tu divises par 3, et tu obtiens s égale moins 5 tiers. Voilà, tu peux vérifier très rapidement, j'encadre le résultat en remplaçant là-haut. Donc, alors c'est pas forcément évident, je vais le faire très vite. X plus 1, donc c'est moins 5 tiers plus 3 tiers finalement, ça te fait moins 2 tiers, tu es d'accord? Donc moins 3 demi à gauche. Et si tu fais x plus 3, c'est-à-dire moins 5 tiers plus 3, ça fait combien sur 3? Ça fait moins 5 tiers plus 9 tiers, parce que 3 c'est 9 tiers. Moins 5 tiers plus 9 tiers, ça te fait... tu vois, moi aussi ça m'entraîne et je t'encourage vraiment à vérifier. Hein. Ça fait 4 tiers, et donc moins 2 sur 4 tiers, ça fait moins 2 multiplié par 3 quarts, ce qui te donne
moins 3 demi aussi, parce que 4 c'est 2 fois 2. Donc c'est bon, c'est bien égal, tu trouves moins 3 demi à gauche et moins 3 demi à droite. Voilà. Ensuite, je t'avais demandé, si tu passes en terminale, de dériver x sur 4, de dériver x plus 1 sur x, ou 2 sur x, et ensuite de dériver tout simplement 1 sur x plus 3 racines de x. Alors on va aller assez vite ici. Ici, pour dériver x sur 4, tu ne vas pas utiliser la formule u sur v, tu sais. Tu vas juste utiliser le fait que x sur 4, c'est 1 quart fois x. C'est beaucoup plus facile de le voir comme ça. Et tu sais, les constantes multiplicatives, là, tu as une constante. 1 quart, c'est un nombre qui ne bouge pas. C'est une constante que tu multiplies par x. Et pour dériver ça, il suffit juste de garder la constante multiplicative 1 quart devant et de dériver juste x. Et la dérivée de x, tu te souviens, ça fait 1 tout simplement. Donc tu obtiens 1 quart fois 1, c'est-à-dire 1 quart. Donc ça, c'est pas égal, c'est la dérivée en fait. D'accord? Donc voilà, n'utilise pas forcément la formule u sur v pour dériver ça, même si c'est une fraction. Ça marcherait, mais c'est juste trop compliqué en fait. Tu comprends? Ici, pour dériver ça, je t'encourage à voir que c'est une somme, donc la dérivée de x, ça va faire 1, tout simplement. Et 2 sur x, plutôt que d'utiliser u sur v, tu vas dire que c'est égal donc à x plus 2 fois 1 sur x. Et encore une fois, tu vois, tu extrais ta constante multiplicative et tu tombes sur 1 sur x du coup derrière. Donc là, si tu veux dériver ça, la dérivée, donc on a dit que la dérivée de x au départ c'était 1, plus 2, donc ça tu le gardes 2 fois, et la dérivée de 1 sur x, je sais pas si tu t'en souviens, ça fait moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré. Voilà, donc, tu obtiens tout simplement ceci, donc 1 moins 2 sur x carré, tu peux passer le moins 2 au-dessus et mettre le moins devant, et donc tu peux mettre au même déno si tu veux, ça fait, parce que 1 c'est x carré sur x carré, ça te donne x carré moins 2 sur x carré. Voilà. Ça, c'est pas mal de mettre au même dénominateur les dérivés, parce qu'après, tu vas vouloir en étudier le signe. Tu vois? Et enfin, la dernière, donc c'est un 3 ici. La dérivée de 1 sur x, on a dit que c'était moins 1 sur x carré. Et plus 3, tu vois, ça c'est encore une constante multiplicative. Il y a un fois, en fait, ici. Plus 3. Et la dérivée de racine de x, c'est un peu compliqué à retenir. Tu sais, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc, fois 1 sur 2 racines de x ici. Voilà. Et là, ce serait pas mal de mettre au même dénominateur. Donc là, tu peux multiplier tout simplement par 2 racines de x si tu veux, en haut et en bas. Et ici, tu multiplies par x au carré en haut et en bas. Voilà. Donc là, tu vas obtenir, si je ne me trompe pas, je vais peut-être un peu vite ici, moins 2 racines de x là-haut, plus 3x au carré, le tout sur 2x au carré racine de x. Voilà, et il y a encore moyen de simplifier, si tu factorises là-haut par racine de x, c'est un peu compliqué peut-être. Voilà, donc écoute, voilà, ça c'est la dérivée de cette fonction, et c'est une fonction un petit peu compliquée à étudier, ce truc-là. Il n'y a pas de souci. J'espère que tu as réussi en tout cas à la dériver, c'est des dérivés de base, et si tu passes en terminale, tu vas avoir des nouvelles fonctions, et souvent au bac, il y a toujours une étude de fonction, même c'est pas souvent, avec un ln, tu vas voir cette fonction, c'est le logarithme, on appelle ça, ou une exponentielle. Voilà, je te donne les exercices pour demain. Donc les exercices pour demain, imagine, tu passes en seconde, tu as un dé, tu as un dé cubique qui est complètement normal, je te dessine vite fait un dé, alors il n'est pas très joli, mais hop, là tu as un 2, là tu peux avoir un 3, et tu as un jeton. Tu as un petit jeton, et au-dessus tu as un 1, et en dessous tu as un 2 sur la face du dessous. Imagine, tu lances les deux en même temps, et tu fais la somme des deux. Tu fais la somme, tu fais l'addition, et la question c'est probabilité d'avoir 2. Quelle est la probabilité d'avoir 2? D'avoir 2 sur la somme en fait, la somme des chiffres que tu vas obtenir. Imagine tu fais un 3 sur le dé et tu fais un 1 sur le jeton, ça te fait 4, donc ça te fait pas 2. Voilà, la question c'est ça, c'est quelle est la probabilité d'avoir 2? Ensuite, imagine, je te donne un algorithme, si tu passes en première, lire A, lire B, petit algorithme, et tu vas voir c'est un algorithme assez intéressant en fait, parce que, enfin celui-là il n'est pas super intéressant, mais disons que ça modélise quelque part les neurones. Alors, c'est un peu simplifié, mais les neurones, ça marche un peu comme ça en fait. Les neurones de ton cerveau. Si tout ça supérieur à 1, alors afficher boum, tu affiches boum, hop, sinon afficher tout simplement repos. Voilà. Et enfin, si tu passes en terminale, imagine que tu es V0 égale 1, petit exercice sur les suites, Vn plus 1 égale, et là observe bien, tu as Vn, et tu as du n aussi, plus 2n, plus 3.
Et la question, c'est de calculer les 5 premiers termes. Assez classique, hein, c'est une question du bac. Et de conjecturer, faire une conjecture sur ces termes-là, peut-être sur le sens de variation de la suite, si elle est croissante ou décroissante par exemple. Voilà, je te donne ces exercices pour demain. Si tu es intéressé d'ailleurs pour que je t'accompagne cette année à progresser en maths, tu sais, moi je donne des séances de 2 heures chaque semaine notamment, hein. Il y a aussi un espace membre avec plein de vidéos, j'aide aussi 24 heures sur 24 par email. Eh bien, si tu es intéressé par un accompagnement toute l'année, tu peux te renseigner en cliquant juste en dessous sur le lien dans la description de la vidéo pour voir un petit peu ce que les anciens élèves, les élèves de l'année dernière ou même ceux qui ont passé le bac cette année, en 2017, eh bien, ce qu'ils en pensent de cet accompagnement. Donc, bah voilà, si tu es intéressé, je te laisse cliquer et je te dis à demain pour la suite du défi. Allez, hein, on tient bon, c'est juste 15 minutes de maths quotidiennement.